En 2011, une poursuite est lancée contre Facebook pour avoir fermé le compte d'un homme après qu'il ait publié sur sa page la toile L'origine du monde peinte par Courbet. La toile issue du réalisme montre principalement un organe génital féminin et avait déjà été victime de censure lors de son dévoilement en 1866. Après 7 ans de lutte judiciaire, le jury a rendu son verdict. Il affirme que Facebook avait tort de retirer la photo mais n'impose pas de sanction. Il estime que Facebook n'a pas porté préjudice aux demandants. Mais il ne faut pas oublier que l'origine du monde, je ne sais même pas si c'était lui qui avait donné le nom, mais ça rappelle tout simplement que tu viens de là, du sexe d'une femme, chose qu'habituellement on préfère ne pas trop penser, là. Avant d'être un objet de plaisir, c'est quand même la nature, là, tu sais. C'est le jugement moral après, dire « Ah, ça, j'aime pas ça, c'est pas beau, j'aime pas. Mais il me semble qu'on devrait être bien plus sur la censure pour la violence. La société Facebook se défend en affirmant que ses balises de censure sont claires. Elle supprime les photos où on y voit des organes génitaux, des mamelons féminins, des fesses nues et des rapports sexuels. La nudité dans les sculptures et les dessins, ainsi que les photos de seins qui supportent l'allaitement ou émancipent le sein des femmes ayant subi une mastectomie, échappent à la censure. Quand on parle de sculpture ou de dessin, je pense que c'est adéquat parce que c'est pas comme la vraie image, mais... Je pense que c'est important qu'il y ait par contre une explication qui vienne avec ça. Si c'est juste l'image en tant que telle, ça peut être interprété de plein de façons, mais si le message est clair, dans le fond, je pense que ça peut être... C'est important, l'art, pour que ce soit véhiculé, mais je pense que c'est ça, il faut que le message soit explicite. Oui, ici, c'est de l'art avec le corps, comme montrer une femme. C'est vrai que c'est beau le corps d'une femme, mais dans la mesure où des enfants ont accès, ils n'ont peut-être pas encore l'âge pour la maturité. Comprendre cet art-là. Donc, je pense que, vu que des enfants ont accès à ces réseaux sociaux-là, non. L'art peut être apprécié dans un spectacle que les enfants n'ont pas accès ou dans d'autres types de lieux que les réseaux sociaux. Je pense que c'est raisonnable. Je pense que ça correspond bien à la façon, en général, de la culture occidentale, comment on aperçoit notre rapport avec la sexualité versus le rapport à l'art, d'autres choses. Fait que je pense que c'est quand même pas mal aligné à ce que tout le monde s'entend. Les images qui sont tolérées puis qui sont pas tolérées, qui sont selon moi, ça pose une question au point de vue éthique. Est-ce qu'une sculpture qui dénude, qui est davantage dénudée qu'une paire de fesses, devrait se retrouver? Est-ce qu'un couple qui fait l'amour avec une vision de tendresse et de sensualité devrait être exclu alors que je sais pas c'est quoi l'autre? Mais en tout cas, c'est ça. Je trouve que les choix... Je comprends qu'il faut placer la ligne à un moment donné, à un certain point, mais je trouve ça quand même surprenant les choix qui ont été faits. Bien, je trouve que dans un contexte artistique, c'est beaucoup plus acceptable que dans un contexte plus d'intimité ou de personnes réelles. Je veux dire, dans l'art, ça a toujours été, depuis toujours, je veux dire, on va au musée puis on en voit de la nudité, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude, tant que ça reste dans un contexte artistique. Facebook justifie ses règles sur la nudité en affirmant que sa plateforme doit demeurer familiale. Selon la société, l'exposition à de la nudité pourrait troubler des enfants en plus d'être considéré comme un facteur de l'hypersexualisation. Facebook traite alors le nu qui sort de ses barèmes de la même façon qu'il traite la pornographie. L'âge minimal pour l'ouverture d'un compte est de 13 ans. Il n'existe pas de catégorie de classement du contenu sur le web, contrairement au cinéma, à la télévision et aux jeux vidéo. La juridiction revient alors à l'utilisateur ou aux parents de mineurs. 13-14 ans. Puis les parents vont être très sollicités pour que l'enfant puisse créer un compte Facebook. Très jeune, parce que les parents, c'est les méchants, puis ça va être les seuls qui veulent pas que leur enfant ait accès à ça, puis c'est donc pas drôle, je suis rejetée parce que... Puis on se rend compte que c'est pas vraiment ça, là, la réalité, là. Puis, bien, il y a des parents qui sont... C'est difficile parce que je suis une mère, quand même, et c'est pas toujours facile. Ça demande vraiment beaucoup de travail, de volonté pour pas avoir accès à ça. Puis je pense que les parents devraient insister plus parce qu'ils ne sont pas conscients des impacts que ça peut avoir. Parce que je pense que ça peut traumatiser les enfants. Pas de voir une photo d'une femme nue, OK? Mais de voir des corps nus en action, ça peut être un petit peu troublant. Oui, c'est ça, troublant. Je pense pas qu'il y ait des enfants qui regardent mes trucs, là, mais ça, ouais, ça c'est drôle. Là. Quand je fais des tables, puis qu'il y a des enfants qui passent devant mes trucs, là, aïe, ça éveille toutes sortes de questions.
Puis là, tu sais, je regarde le parent, puis je suis comme, bon, il est rendu dans son éducation sexuelle, est-ce que je peux, comme, m'avancer sur le sujet? Mais en même temps, juste qu'il regarde, je vois, tu sais, dans les yeux des enfants qui sont comme, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? T'sais. Puis souvent, ils posent pas trop de questions, ou tu sais, des fois, ça va être plus dans ce que j'écris et non pas l'illustration en soi, tu sais. Et la nudité, en général, comme je dis, moi, dans mon cas, c'est de passer un message positif, c'est de rendre ça accessible, je l'ai dit, je le redis. Mais il y en a qui sont peut-être pas prêts à ça, il y en a que pour eux, peut-être que c'est un malaise. Chacun a ses expériences aussi, chacun a son parcours. Après ça, s'il y en a, moi au début, peut-être que moi aussi au début j'étais comme ça, là. Peut-être qu'au début j'étais là, pourquoi il fait ça? Je sais pas si j'aime ça, puis tout, tu sais. Puis à force d'en voir, ça m'a comme familiarisé avec la chose, puis moi ça m'a fait du bien, t'sais. Les modèles nus soutiennent que la nudité a un impact positif sur l'estime d'eux-mêmes. La plupart d'entre eux ne peuvent pas le partager avec le monde entier car ils sont contraints à se cacher derrière l'anonymat. La nudité est encore un sujet tabou et les modèles appréhendent des difficultés professionnelles telles que la perte d'emploi. En 2011, la Québécoise Julie Gagnon a perdu son emploi de secrétaire administrative à l'école secondaire Les Aides-Chemins après qu'un élève de 14 ans eut découvert son emploi d'actrice pornographique. Ils veulent vraiment représenter comme la diversité corporelle, puis tout ça. Ils veulent présenter comme différents corps, différentes nationalités à différents âges, puis je trouve que c'est super intéressant. Mais sinon, je pense que je le fais beaucoup pour moi. Comme à chaque fois que j'ai fait ça, ben je me suis sentie vraiment mieux dans mon corps après avoir vu les photos. Fait que j'étais comme, je pense qu'au final, ça fait du bien. C'était comme un petit self-care de faire ces photos-là. Fait que... On a parlé beaucoup avec le photographe de voir ce qu'on autorisait de diffuser ou pas, par exemple. Fait que lui, il n'a pas comme mis en ligne ou développé certaines photos. Il y en a que même on n'a pas vu nous. Fait que je pense que ça, c'est correct. Puis après, c'est moi qui assume ce que je fais. Puis moi, j'ai demandé aussi, il n'a pas été identifié, par exemple, sur les Instagram, Facebook et tout ça, sur ces photos-là. Fait que, donc, si les gens vont voir le travail de l'artiste, ils me voient, bon, mais comme tant mieux. Mais sinon, moi, je suis pas identifiée jamais à ces photos-là. Facebook et Instagram sont des outils de promotion du travail des artistes. Les informations issues des sites personnels sont relayées sur ces réseaux sociaux numériques. Le réflexe de l'utilisateur n'est plus de se rendre périodiquement à l'artiste par son site Internet, c'est au créateur de contenu de s'immiscer dans le quotidien des gens à l'aide de ces réseaux sociaux. Dans plusieurs formes d'art, les artistes utilisent ces plateformes à titre de portfolio. Lorsqu'ils sont censurés, leur visibilité est réduite et leur salaire est imputé. Moi, comme je te disais tantôt, qui n'aime pas les réseaux sociaux, c'est ma coloc qui était comme, là, tu vas te faire un compte Instagram, qui, elle non plus, ne tripe pas non plus réseaux sociaux, mais elle était comme, tu sais, de nos jours, dans notre génération, si tu veux te faire connaître un minimum, ça va te donner un bon coup de pied dans le derrière, tu sais, ça va t'aider, tu sais. Fait que je m'en suis fait un. Effectivement, ça aide. Juste moi pour le tatou, tu sais, moi ça se fait bouche à oreille, puis je mets une photo, là, j'ai des artistes tatoueurs qui me suivent, là, tu sais, ça parle, je poste une photo du tatou que j'ai fait, puis là, tu sais, ça va vite, là, c'est un effet domino. Vers la fin 2017, Facebook comptait plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Les médias sociaux facilitent l'exportation de la culture et des collaborations avec des gens de partout dans le monde. La censure peut alors devenir un frein aux opportunités d'affaires d'artistes émergents à l'international. Si on fermait mon compte Instagram demain matin, j'aurais de la misère. Tu vois, ma gorge le dit. J'aurais de la misère, c'est sûr, à reprendre un peu comme tous les contacts que ça m'offre. Mais ça n'empêche pas, par contre, de réussir là-dedans. C'est juste que de nos jours, oui, on a tendance à le dire que les réseaux sociaux, c'est comme la meilleure plateforme pour se faire des contrats, puis tout, là, se faire connaître. Plus aussi à l'international, là, tu sais. Puis tout, là, c'est sûr que c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, de pouvoir communiquer plus facilement avec, écoute-moi, des tatoueurs du Brésil qui me suivent, tu sais. Je pense qu'autrement qu'Instagram, je sais pas trop qu'est-ce qui aurait pu m'offrir ça. Marketplace, nouveau service de Facebook, encourage le commerce local à même le réseau social. L'onglet se présente comme une alternative à Kijiji, mais n'est pas adapté au commerce d'œuvres d'art. Les artistes utilisent alors leur fil d'actualité pour promouvoir leurs créations, parfois explicites. Leurs œuvres sont censurées alors que les utilisateurs de Facebook reçoivent parfois des demandes d'autorisation pour afficher d'autres images au contenu choquant, comme des publications violentes. L'art nu cherche une vitrine culturelle pour s'exposer, mais le géant américain ne semble pas vouloir être indulgent.
les artistes utilisent des plateformes de financement comme Patreon, où le public est invité à verser des fonds périodiquement pour soutenir leurs créateurs de contenu favoris. C'était Nathan Jonf pour l'Informateur.